Shalom, shalom, bienvenue sur Apocalypse Gospel TV, la chaîne de révélation, la chaîne qui diffuse l'évangile qu'a annoncé notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous avons un grand privilège dans le cadre de nos émissions d'être reçus par un grand homme de Dieu au Burkina Faso ici. Il s'agit de prophète Barthélemy Tapsoba. Il est le fondateur du Centre international de prière et de délivrance pour le salut des nations, Temple Bethel, Temple Espoir du monde, pardon. Et prophète, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Avec vous sur la question du coronavirus et cette maladie qui est en train de sévir actuellement le monde. Mais bien avant, on aimerait savoir qui est le prophète Barthélemy Tapsoba. Ok, comme tu l'as dit, moi c'est le prophète Barthélemy Tapsoba. Okay. Je suis burkinabé, né au Burkina et j'exerce mon ministère au Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou. Je suis le fondateur du Centre international de prière et de délivrance pour le salut des nations et aussi le président national de la mission Christ est ma vie. Je suis aussi le fondateur de l'école biblique Le Moissonneur. Okay. Vous êtes marié au pasteur Sandrine Tapsoba? Oui, je suis marié au pasteur Sandrine Tapsoba. Okay. Depuis 2006, je crois qu'il y a 13 ans de cela, 13 ans, wow. Que nous avons vraiment une famille très merveilleuse. Nous avons 2 enfants, 3 enfants plutôt, okay. Voilà, 2 filles et un garçon. Voilà, donc je bénis le Seigneur pour cette famille. Amen. Alors, le monde est en train de connaître une phase assez difficile avec cette pandémie, cette épidémie qui est en train de sévir. Et ça a commencé depuis la Chine, en France, et maintenant nous sommes au Burkina Faso avec des milliers de cas. Alors, homme de Dieu, quelle approche spirituelle on peut donner à cette maladie? Effectivement, quand nous regardons tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose qui effraie. Alors, il faut reconnaître cela. En tant que des êtres humains, ça a déjà sémé la terreur. Bon, mais en tant que des enfants de Dieu, nous avons aussi notre façon de voir les choses, puisque la Bible aussi nous avait déjà parlé de ces choses. Alors donc nous regardons cette pandémie, si on peut le dire, comme quelque chose qui est venu pour éprouver le monde. Et voilà, donc moi je peux dire qu'il est différent des autres maladies. Peut-on dire qu'il y a un esprit derrière cette maladie, un démon? Oui, si, il y a un esprit. Mais si vous avez remarqué sur notre page, j'avais déjà commencé à parler de ça. Le Seigneur m'avait déjà inspiré où j'ai parlé qu'il est temps que l'Église se lève pour chercher les démons. Parce que Dieu nous a mandaté à chercher les démons. Et l'Église a pour responsabilité de mettre en dehors tout ce qui veut nuire le monde. Parce que tout pouvoir nous a été donné. Voilà, donc maintenant j'ai dit ce virus n'est pas un simple virus. C'est un démon qui est venu dans ce monde juste pour détruire, juste pour faire endormir beaucoup de personnes, juste aussi pour s'aimer la peur et la panique et aussi avoir une place pour s'aimer vraiment le désordre spirituel, surtout dans le camp des enfants de Dieu. Oui, parlons de peur, on voit que le peuple de Dieu est vraiment dans une grande frayeur. On parle, les médias en parlent. Et qu'est-ce que le chrétien doit, face à le corps de Christ, doit avoir, quel comportement tenir face à cette maladie? Alors, premièrement, nous devrons savoir que nous ne devrons pas avoir peur. Parce que la Bible dit de ne pas nous inquiéter. Et c'est quelque chose qui peut être étrange avec le monde, étrange avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, mais ce n'est pas quelque chose qui nous surprend, nous les enfants de Dieu, parce que la Bible nous a déjà dit ces choses. Alors quand nous prenons rapidement le livre de Luc, chapitre 21, il y a des choses comme ça que Jésus a déjà signalées. Si nous lisons à partir du verset 9, il dit: quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit: une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes et des famines.
il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Voyez, donc le verset 12 est précis. Il y a la peste et il y aura des famines, il y aura des phénomènes terribles. Alors on peut dire que 100 ans passés, il y a aussi certaines pandémies qui est venue sur la terre, la peste qui a ravagé beaucoup. Et nous voyons que ces choses qui ne font qu'évoluer de siècle en siècle ne fait que annoncer l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrons regarder que c'est le temps de l'avènement de Christ qui est proche. Le temps de l'avènement de Christ qui est proche. Homme de Dieu, est-ce que cette pandémie est-elle là pour tester, j'allais dire, la foi des chrétiens? Oui, c'est ce qu'on peut le dire parce qu'il est là pour éprouver. Parce que lorsqu'on parle des épreuves, les épreuves sont différentes de la tentation. Voilà, donc quand tu es tenté, c'est le diable qui te tente. Parce que Dieu ne tente personne. Voilà, donc, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas peur des tentations parce que tout pouvoir nous a été donné. Donc, le diable sait bien qu'il ne peut pas nous tenter parce que nous sommes équilibrés dans la parole de Dieu. Mais nous pouvons être éprouvés. Donc, les épreuves, c'est des tests qui viennent pour pouvoir mesurer notre niveau de foi. Donc, j'aimerais qu'on lit dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 6. Je veux qu'on puisse comprendre quelque chose là-bas. Vous voyez, dans le livre d'Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9, vous allez voir, il dit, quand il ouvrit le quatrième sceau, j'ai entendu la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir le fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Vous voyez, nous allons nous arrêter ici. Voilà, on dit qu'il y a eu le quatrième sceau qui s'est ouvert. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une voix qui fut entendue et le quatre êtres vivants qui disaient « Viens ». Et d'un coup, on regardait et il voyait un homme, il apparut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Vous voyez? Et ce jour des morts l'accompagnait. Donc, il avait le pouvoir de donner sur le quart de la terre et pour les faire périr par les hommes, par l'épée et par la famine et par la mortalité et par les bêtes sauvages. Vous allez voir que il y a eu plusieurs étapes qui s'est passées. On a entendu des guerres qui ont fait beaucoup de ravages. Et ça, c'est les hommes qui se tuent entre eux. On a entendu la famine. Aujourd'hui, vous allez entendre à Yémen, il y a des hommes qui sont en train de mourir terriblement. Oui, et après ça, maintenant, on voit par les bêtes. Et vous allez voir que ce virus-là, il est venu par un animal. Donc, alors on peut dire que ce sont par les animaux que ce démon est passé pour venir dans l'humanité. Donc, c'est la bête. Donc, c'est ces bêtes-là qui sont sauvages de la terre, qui s'est levée contre l'humanité. Donc, nous pouvons considérer cela comme c'est un démon qui est venu pour accomplir à quelque part les prophéties qui avaient déjà été prédites dans le livre d'Apocalypse. Voilà, donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrons savoir que nous devrons avoir ce qu'on appelle la foi. Parce que c'est notre foi qui est testée. Et nous ne sommes pas ignorants par rapport à ça. La Bible nous avait déjà dit. Donc, c'est épreuve et nous devrons résister. Nous devrons surmonter. Nous devrons vaincre. Et nous devrons sortir vainqueurs. Amen. Voilà. Prophète, je ne vous coupe pas, mais cela m'amène à dire que cette maladie n'est-elle pas une opportunité pour les enfants de Dieu, les fils de Dieu, et de manifester la puissance de Dieu? Oui, très bien. Parce que, comme la Bible dit, Yes. le monde tout entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, le monde nous attend. Face à cette situation, le monde est en train de chercher une solution. Comment faire? Nous voyons qu'ils sont en train de nous montrer des précautions d'hygiène, comment nous allons faire pour pouvoir vraiment être épargnés de la maladie. Mais cela n'est pas la solution.
Parce qu'il y a des gens qui meurent. Quand vous regardez en Chine, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. En Italie, en France, et même en Afrique, on vient d'avoir nos premiers cas qui sont là. Donc on peut dire que c'est nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui doivent apporter la solution. Et si nous nous levons dans la prière, je le répète, si nous nous levons dans la prière et dans le jeûne, parce que la Bible dit que mon peuple, sur qui invoque mon nom, si mon peuple s'humilie et qu'il cherche ma face. S'humilier, ça veut dire quoi? C'est quand nous allons accepter, reconnaître que tout ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle dans le monde est qu'à quelque part, soit l'humanité en train de faillir à sa mission, soit l'Église en train de baisser les bras. Si nous reconnaissons et que nous nous repentons de notre peut-être doute, de nos murmures et parfois de nos nombreux péchés. Si nous demandons pardon à Dieu et que nous demandons à Dieu d'intervenir, je vous dis la vérité, le Dieu des cieux va baisser ses regards sur la terre. Amen. Et il va ouvrir maintenant le ciel pour que les anges de la guérison descendent pour éradiquer ce virus de notre planète. Voilà. Amen. Si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes sur Apocalypse Gospel TV, la chaîne de révélation, la chaîne qui diffuse l'évangile qu'a annoncé notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes avec le prophète Barthélemy Tapsoba. Alors, prophète, si ils sont nombreux à nous suivre, et ces milliers de téléspectateurs, alors si quelqu'un a un esprit de peur, quelqu'un se trouve dans la peur, et par rapport à cette situation, quel mot avez-vous à dire à ces personnes? Donc vous allez voir que la Bible nous rassure beaucoup. Vous allez voir quand vous lisez très bien la Bible nous rassure, ne crains pas, il a dit ça plusieurs fois. Et quand vous allez compter le nombre, ne crains pas dans la Bible, là, ne crains pas, ne vous inquiétez pas. C'est comme si le nombre allait à 366. Ça veut dire que chaque jour, Dieu te dit, ne crains pas, n'aie pas peur. Donc, c'est comme quand les enfants d'Israël devraient sortir d'Égypte. Dans le livre d'Exode, chapitre 12, Dieu a utilisé le sang de Jésus, et le sang de l'agneau plutôt, pour mettre sur leur linteau, qui représente le sang de Jésus aujourd'hui. Et alors, la mort est passée la même nuit, mais la mort n'est pas rentrée à Goshen. Goshen, c'était là où les enfants d'Israël logeaient. C'était le camp des enfants d'Israël, le quartier des Hébreux. La mort n'est pas rentrée là-bas. Mais la mort a tué toutes les premiers-nés d'Égypte. Le lendemain, ils ont trouvé qu'il y avait des pleurs dans les concessions des Égyptiens. Mais dans les concessions des Hébreux, il y avait la paix, il y avait la sérénité. C'est pour dire que le Dieu que nous servons, le Dieu des Hébreux, le Dieu Elohim, El Shaddai, il n'a pas changé. C'est le même Dieu. Et si nous restons réellement concentrés en lui et que nous ne doutons pas de ce qu'il a dit dans sa parole, rien ne va nous arriver, et appliquer le sang de Jésus sur notre vie, et c'est comme ça que nous serons épargnés. Amen. Homme de Dieu, nous savons que Dieu vous a établi sur cette nation. Alors nous allons profiter de cette plateforme. Vous demander de prier pour tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui traversent des moments difficiles, tous ceux qui sont dans la peur, tous ceux qui craignent cette maladie, et que par votre prière, Dieu puisse agir dans leur vie. Amen. Ok, donc nous allons prier. Alors vous qui me suivez, premièrement, avant que je ne prie, je veux que tu crois en ce que je vais dire, parce que je suis en train de parler avec le Créateur du ciel et de la terre. Et comme la Bible dit, je crois qu'il a dit dans sa parole qu'il y a une divinité dans la bouche des rois. Or pourtant, Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Je suis un roi, et dans ma bouche, je suis l'oracle de Dieu. Donc, je vais prononcer cette parole, parce que c'est comme ce que je l'ai dit, je refuse que dans ma génération-là, qu'il y ait une peste qui ravage et que je reste les bras croisés. Père, dans le nom de Christ Jésus, je prie maintenant pour toute personne qui nous suit à l'heure actuelle, tous ceux qui sont maintenant peut-être mis en quarantaine. Et je prie dans le nom de Christ Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que tu les touches et que tu les guéris. Amen. Je réprime maintenant ce mal et je leur donne de quitter nos cités, quitte nos frontières, libère notre continent, libère notre planète. Par le nom de Christ Jésus, tous ceux qui sont partout dans le monde entier, dans les 5 continents, je prie spécialement pour le Burkina. Dans le nom de Christ Jésus, que ta main puissante guérit ces personnes,
personnes, restons ces personnes. Et qu'à partir d'aujourd'hui, nous mettons fin maintenant à ce virus maintenant et je réprime le démon. Pris bagage et libère par le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Merci, homme de Dieu. Nous tirons vers la fin. Et quel est votre dernier mot? Alors, le dernier mot que j'ai à dire, c'est de ne pas s'inquiéter. Il ne faut pas céder à la panique. Alors, restez serein, peuple de Dieu, restez serein et gardez vraiment la foi et appliquez le sang de Jésus. Alors, merci, homme de Dieu. Alors, ainsi s'achève cette émission centrée spéciale sur le coronavirus. J'espère que vous avez été bénis, vous avez été exhortés et encouragés. Notre prière est que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.